Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, nous sommes soumis encore cette semaine, en dehors de la paracha de Kitetse, de nous plier à l'actualité spirituelle, car nous entendons à droite et à gauche qu'un certain nombre de Hachamim nous suppliaient d'exploiter le mois de Elul pour faire ce qu'on appelle la Teshuvah. Ce qui me paraît un peu, ça m'intrigue quelque part. Comme je l'avais dit un jour, il est possible que ce mois de Elul est favorable à la Teshuvah, au repentir, à la pénitence, mais c'est peut-être une promotion, étant donné que c'est l'ensemble du peuple qui va justement en profiter, et il va stimuler chacun d'entre nous à améliorer ses chemins, sa moralité, etc. La première des questions que je me pose, la vérité, c'est est-ce que la Teshuvah est une mitzvah d'Oraïta? Est-ce que c'est un commandement qu'il faut faire Teshuvah? Qu'en pensez-vous? J'ai l'impression que non. Votre impression est tout à fait merveilleuse, étant donné, mais elle est éblouissante. Pourquoi? Parce qu'on en parle tellement de la Teshuvah, d'autant que la Teshuvah est un des modes qui a été déjà créé avant la création du monde. Comme a dit David Amelech alav shalom dans les Teilim, avant même que tu fabriques des montagnes et le kadour haaretz, tashevenos adaka vatomer shuvu bnei adam. Hein? Tu vas plonger l'individu dans la souffrance, mais vraiment la plus affreuse. Daka, il est brisé totalement, degdouk. Et tu lui dis, shuvu bnei adam. Donc, si je regarde Teilim, mais si je regarde même des navis, puisque l'Haftara qu'on lit entre Rosh Hashanah et Kippour, comment elle s'appelle? Shabbat Shuvah. Et on lit l'Haftara de Hoshéa, le prophète Hoshéa, qui dit Shuvah Israël ad Adonai Elohecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. À tel point que la Teshuvah est un moyen qui va jusqu'au trône divin, jusqu'au Kisei HaKavod, et qui transforme toutes les choses. Mais Moraï Verabotaï, je vous affirme que non, la Teshuvah n'est pas une mitzvah qui est citée officiellement, affirmativement dans la Torah. Ah, mais monsieur le rabbin, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut faire Teshuvah. Oh! Oui, c'est écrit dans la Torah, Veshavta ad Adonai Elohecha. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel. Non, chers amis, c'est pas une mitzvah, c'est pas une injonction, une demande, une supplique du bon Dieu vis-à-vis de nous. Veshavta, ça veut dire c'est une assurance, c'est une affirmation que vous reviendrez tous les juifs, du plus mécréant au plus tzaddik, entre guillemets, nachon, et vous reviendrez jusqu'à l'Éternel en revenant d'abord en Eretz Israël, etc. C'est-à-dire même sur le Barminan, le rachat, même qui ne veut pas maintenant faire tchouva, il arrivera un temps qu'il fera tchouva. Il arrivera un temps qu'il fera teshuvah. D'ailleurs, comment je le prouve? Je le prouve parce que notre meilleur rabbin, si vous voulez, c'est Rambam, qui a écrit le Mishneh Torah. Il a donc commenté les 613 mitzvot. Alors vous me dites, mais il faut tchouva. Oui, ben regarde comment il commence il faut tchouva. Kesheya se tchouva, az, lorsqu'il décide l'homme de faire son repentir, à ce moment-là, la mitzvah c'est quoi? C'est harata l'esha'avar. Je regrette le passé que j'ai eu, et je prévois un avenir un peu meilleur, certainement. Nachon? Donc on voit que la Teshuvah n'est pas une mitzvah en tant que telle. Et on repose cette idée-là dans un passouk de la Torah qui dit Zot HaTorah, la Ola, la Hotat, la Miluim, les Zivhei HaShelamim. Voici la Torah pour l'Holocauste et pour l'expiation et pour toutes les fautes que tu as fait, etc. Donc, si je regarde le pshat, ça veut dire la Torah, c'est de faire les korbanot. Alors, regarde, maintenant, on n'a pas des korbanot. Non, les Hachamim, ils sont adorables. Ils ont dit, Zot HaTorah, cette Torah-là, là, oh là, il n'y a pas d'holocauste. Là, c'est comme s'il y a écrit l'eau. Il n'y a pas d'holocauste. La minha, il n'y a pas d'offrande. La milouim, etc., etc. Donc, celui qui veut faire Teshuvah, quelle est ma recommandation à titre personnel? Ben, c'est d'étudier la Torah tout simplement. Tu comprends? Ça fait un problème
d'acquisition. Alors tu étudies Ilchot Kinyan, d'accord? Tu as un problème avec le Shabbat, tu vas prendre la Rambam, tu étudies Ilchot, Shabbat, etc., etc., pour chaque problème qui existe, d'accord? Donc, dans cette paracha de Kitetse, pas seulement moi je fais Teshuvah. Regarde, il y a une petite mitzvah dans Kitetse qui te dit, lorsque tu verras l'âne de ton prochain ou son agneau, qui le pauvre il a perdu son chemin, il erre comme ça dans la nature, tu dois le rendre à son propriétaire. D'accord? Alors si déjà je dois rendre à son propriétaire qu'un animal qui s'est égaré, à plus forte raison, si c'est un être humain qui s'est égaré, je dois lui montrer aussi le droit chemin, Nachon. Mais naturellement, je dois le faire avec une grande délicatesse, et à condition que je connais l'état d'esprit de cet homme-là, Nachon. Voilà. Alors, maintenant, pour faire Teshuvah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde a donné des initiales, des rachetevot de Elul, Nachon. Il y en a plein, on les a déjà évoqués. Mais il y en a une, elle est un peu mignonne comme tout, c'est Aaron Luchot, Veshivre Luchot. Le Aaron où il y a les tables intégrales de Moshe Rabbeinu, mais aussi les tables qui sont brisées. Ça fait Elul. Aaron Luchot, Veshivre Luchot. Et à tel point que quand dans le désert, ils se baladaient les Juifs pendant 40 ans, même pour faire la guerre, ils choisissaient le Aaron, il y avait aussi les tables brisées. Tu te rends compte? Comment moi je garde des tables brisées qui évoquent mon passé le plus affreux, le plus noir, Nachon? J'aurais dû, j'en sais rien, moi les mettre dans la Geniza peut-être, les tables brisées. Ou alors même les jeter entre guillemets, étant donné que les lettres se sont envolées. Ils n'avaient certainement rien de kadosh. Lorsque l'individu continue son chemin, il doit garder dans son armoire, c'est-à-dire en lui-même et dans son cœur, aussi bien les bonnes actions, c'est-à-dire les tables qui étaient intactes, comme les tables brisées. Tu ne peux pas faire tchouva si tu ne peux pas mesurer quelle est la brisure de tes tables, de ton cœur, de ton esprit. Il faut qu'il soit toujours devant toi et devant tes yeux. Nachon? Toujours devant toi et devant tes yeux. Mais est-ce que je dois commencer par les tables qui sont intactes pour faire tchouva et après les tables brisées? Je commence par le meilleur en moi. Et après, je m'occupe de ce qu'il y a de pire et affreux en moi pour faire tchouva. Il y en a qui disent, il faut commencer comme ça. Il y en a qui disent, non, il faut commencer par ce qui est mauvais en toi et après tu arrives vers le bien. C'est ainsi le passouk qui est célèbre, qui est connu, Sur mira, va'asetov. Éloigne-toi du mal que tu as fait. Et une fois que tu l'avais de tout soupçon, tu peux commencer à faire le bien. C'est comme le machal qui dit, tu veux faire entrer des meubles tout neufs dans ta maison. D'abord, tu vas la laver, tu vas faire en sorte qu'elle soit propre et qu'elle ait une belle peinture. Après, tu fais rentrer tes meubles. Mais il y a une idée qui est tout à fait contraire. Et je veux, pour ainsi dire, l'exprimer à travers une mahloquette, entre guillemets, spirituelle, entre deux personnages célèbres qui sont Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Tu te souviens lorsque Yaakov Avinu est allé en Égypte et il a voulu bénir les enfants de qui? De Yosef. Et il a mis la main droite sur qui? Sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché. C'est pas acceptable cette histoire-là. Qui est l'aîné des deux? C'est Ménaché. Et le plus jeune, c'est Ephraïm. Je mets ma main droite sur Ménaché, ma main gauche sur Ephraïm. Et Yosef, il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Tu te trompes. Il lui a dit, Adati, béni Adati, je sais, mon fils, je sais. Mais sache que celui-là, il sera comme ceci, et celui-là, il sera comme cela. D'accord? Tu commences par Ephraïm, c'est-à-dire Ifrani Elohim, c'est-à-dire dans la prolifération de ton bien, ton bonheur, c'est Ephraïm. Et Ménaché, c'est quand tu oublies tout ce qui est mauvais. Et Yosef, il dit à son père, mais papa, il lui dit, je sais ce que tu as dit, toi, quand ils sont nés. Toi, quand ils sont nés, tu as commencé par dire, je nomme mon aîné Ménaché, qui nachani Elohim et betavi. J'en ai marre de ce que j'ai souffert, le mal qui est en moi, que je souffre. Et voilà, j'appelle mon enfant, je veux oublier la maison de mon père et tout ce que mes frères ils m'ont fait.
Et quand j'ai eu le deuxième, j'ai appelé Ephraim. Pourquoi? Qui Ifrani Elohim. Moi, maintenant, je vis dans le bonheur, je suis riche, je suis devenu le vice-pharaon, etc., etc. Donc, on voit que dans l'esprit de Yosef Hatzadik, il faut d'abord expulser le mal, loin de mes souvenirs, hein, parce que sinon je ne peux pas agir. Et après, je parle de Ephraim, du bonheur qui vient. Mais il y a aussi cette idée dans la Bria, et après, ça, on a l'impression qu'on fait de l'ordre. Il a fait. C'est encore une explication magnifique. C'est après le Tohu Bohu qui émerge de lui-même. Parce que quand on veut agir, c'est pas évident. C'est comme la paracha qui te dit Kitetse la milhama aloivecha. Lorsque tu sortiras en guerre vers ton ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu sortiras? Lorsque tu combats l'ennemi. À ce moment-là, tu prendras ses captifs, etc., etc. Ça veut dire qu'en vérité, avant même de faire le combat, tu dois être déjà disposé, prédisposé à vérifier quelle méthode tu vas utiliser et tout. C'est-à-dire vraiment, c'est le début de la teshuva qui en soi-même, elle est positive étant donné que tu vas toi attaquer, pas quand tu seras attaqué. T'as compris? La teshuva, c'est quand toi tu prends l'initiative des choses. Contrairement à notre mitzvah dans la Torah qui dit lorsque les autres, les ennemis viennent dans ton pays pour te faire la guerre, et tu vas dire oh là là, oh là là, oh là là, comment je vais faire? Et tu vas sonner du chauffard, et tu vas sonner des trompettes et des hatzot, qu'est-ce qui va arriver? T'as compris? Oui. Il y a deux sortes de guerres. La plus belle des guerres, c'est kitetse. C'est toi qui dois faire l'attaque plutôt que d'attendre d'être attaqué. D'accord? On raconte une histoire à propos d'un homme célèbre que tout le monde connaît, le plus grand empereur des Grecs, hellénistiques. Comment il s'appelle? Alexandre Mokadon. Alexandre de Macédoine. Il a édifié un empire extraordinaire et conquis tant et tant et tant de pays. Et il est rentré dans sa capitale. Tout le monde, bravo, vive l'empereur, vive Alexandre, vive Alexandre. Tu sais qu'il avait un pouvoir extraordinaire, que même une ville a pris son nom, Alexandrie. Et que même chez nous les Juifs, on a beaucoup d'enfants qu'on a appelés Alexandre aussi. C'est incroyable. Et quand il a fait tout ça, il a été gentil plus ou moins avec les Juifs, que les Juifs, ils ont dit, des rabbins, ils ont dit, si on a des bébés, on va les appeler Alexandre. Il arrivait tout pompeux, tout ça, ouais, tout le monde applaudissait Alexandre, bravo, Hazak ou Baruch. Mais il y avait un homme, c'était un philosophe, tu sais qui c'est? Aristote. Aristote, il s'approche d'Alexandre. De là, on apprend même d'égoïsme, un peu de morale. Hein. Il lui dit, Majesté, vous avez fait des guerres, c'est magnifique, c'est bien. Et vous êtes très, très content, orgueilleux d'avoir réussi. Il a dit, bien sûr, voilà, très bien. Il a dit, non, monsieur, vous avez réussi ces guerres-là, tant mieux. Mais la plus grande des guerres, vous n'avez pas réussi encore. Il lui a dit, laquelle? Il lui a dit, vous n'avez pas encore fait la guerre contre l'ennemi le plus terrible, c'est le Yetzer Hara, le penchant du mal. D'accord? Ouais. C'est le penchant du mal. D'accord? Ce que Yosef a dit à ses frères quand ils sont venus le voir en Égypte, vous avez pensé que ce que vous m'avez fait, c'est le mal, mais Kadosh Baruch Hu Hashava Letoba. Mais l'Éternel, il a considéré que c'était pour le bien. Tu comprends? Alors, la teshuva, c'est quand tu demandes, regarde, par exemple, on fait tous les jours teshuva, on ne se rend pas compte quand on fait la prière. On demande le pardon du bon Dieu, tous les jours, 3 fois par jour, Shahrit Minha Arbit, d'où je sais. Eh bien, la première des brachot qu'on fait après Magen Abraham, Hayemiti, Maël Kadosh, c'est l'Ahnanu Abinu ki hatanu, pardonne-nous, ô mon Dieu, car nous avons péché. Donc, à 6h15, j'ai dit c'est l'Ahnanu dans Minha. Un quart d'heure après, qu'est-ce que je fais? Je fais Arbit. Je fais la même Amida. Oui. Qu'est-ce que je dis dans cette Amida? C'est l'Ahnanu Abinu ki hatanu. Ya Rabbanim, c'est pas vrai. Il y a un quart d'heure, j'ai dit 2 fois c'est l'ahlanou, c'est la... et combien de fois par jour, et combien de fois par an, etc. D'accord? Ça veut dire que la teshuva, c'est pas quelque chose d'acquis automatique. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction. Le Veshavta, c'est une assurance pour le collectif, pour le peuple d'Israël, qu'il arrivera un temps où plus tard, Mamash, on fera ça. Alors,
Donc, en vérité, ça veut dire même en un quart d'heure, j'ai fini Minha, et avant qu'on commence Arbi, j'ai commencé à dire à mon voisin, allez, pousse-toi un peu, j'arrive pas, tu m'énerves, d'accord? Donc, ça exige que chaque instant, mamash, comme il a dit le prophète, l'irga'im tibhanenu. Il y en a qui disent, une fois par an, tu fais tchouva. L'autre, il a dit non, chaque jour, tu dois faire une tchouva, becholium. Et le troisième, le plus extraordinaire, il a dit, l'irga'im tibhanenu. À chaque instant, mon Dieu, tu dois visiter et voir comment on fait. D'accord? Voilà. Alors, la teshuva, c'est pas quelque chose qui est uniquement destiné à un péché grave que Dieu préserve, l'idolâtrie, le crime, hein, ou la avodazara, ou l'inceste, ou tout ça. Même les choses qui sortent de la bouche, le petit lachonara, etc. Même quand tu fais une mahloquette idiote. Je vais donner un exemple. Il y a deux hommes, et ils regardent au sommet d'un toit d'une maison, ils voient un animal. Un, il dit, oh là là, tu as vu cette colombe? L'autre dit, espèce d'idiot, c'est pas une colombe, c'est un chat. Bon, c'est pas important comme dispute, tu vas me dire. Ce qui est important, c'est ce qu'on pense à l'intérieur de son cœur et de répondre comme ça, tu comprends? Alors, ils attendent comme ça pendant 5 minutes, comme ça, et brusquement, l'animal en question, il se met à voler, il a des ailes. Alors le premier dit, tu vois, je t'avais dit que c'était une colombe. L'autre dit, idiot, c'est pas une colombe, c'est un chat qui a des ailes. C'est un chat qui a des ailes, donc j'ai toujours raison. C'est-à-dire, l'homme, lorsqu'il a quelque chose en lui, c'est incroyable, les motivations, elles viennent de l'intérieur de lui-même. Il y a une histoire qu'on raconte qui donne la même image, plus ou moins, qui donne la même image. Il y a un père d'un certain âge et son fils, ils sont chez eux, et c'est l'hiver, il fait très 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 froid. Ils ont un seul manteau, un seul. Alors ils se disputent les deux. Le père, il dit, moi j'ai froid, mon fils j'ai froid. Et le fils, il dit, papa, d'accord, mais tu es dans la maison, toi, moi je vais sortir au travail. Et moi aussi je vais avoir encore plus froid, c'est moi qui prends le manteau. Et le père, il dit, non, c'est moi le manteau, non, c'est moi, non, c'est moi. Bagarre entre le père et le fils, dans la même famille. T'entends? Alors qui c'est qui va régler le problème? On va voir le rabbin. Ils vont voir le rabbin et ils disent, voilà, un il veut ça, l'autre il dit, c'est moi le manteau, l'autre il dit, c'est à moi le manteau. Et le rabbin, il ne sait pas comment décider et tout. Il dit, essayez de vous arranger entre vous deux, tout ça. Peut-être une fois le fils, peut-être une fois le père, etc. C'était pas une réponse claire et nette, Nahon. Ils sont ressortis de chez le rabbin, ils n'étaient pas satisfaits de sa réponse, parce que l'un comme l'autre voulait avoir une réponse affirmative pour lui-même. J'espère que le rabbin il va dire c'est moi le vieux, c'est plus important. Et le jeune va dire c'est moi que je travaille. Ils sortent à nouveau de chez le rabbin et brusquement, il fait très 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 froid. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le père qui a froid, il dit mon fils, prends-toi le manteau, il fait très froid, tu vas aller au travail. Et moi je vais à la maison, prends. Et le fils il dit non papa, non. C'est plus vieux que moi et tout. Prends le manteau. Le contraire de ce qu'il faisait avant. Et alors finalement, ils se disputaient maintenant pour donner le manteau de l'un à l'autre. Quand ils ont vu ça, ils se disent, écoute, on retourne chez le rabbin, on va voir ce qu'il va dire. Ils retournent chez le rabbin, ils disent, voilà, au début on se disputait, chacun l'a dit, moi c'est moi et moi c'est moi. Maintenant, moi le père, je dis, c'est à mon fils le manteau. Et le fils il dit, non, moi j'ai dit, c'est à mon père le manteau. C'est à mon père. Alors le rabbin brusquement, il dit, mais... oh là là, maintenant je me rappelle. Il a dit quoi? Je me rappelle que moi, j'ai un manteau que j'utilise pas du tout dans mon armoire. Et voilà, je vais vous le donner. Je vais vous le donner, comme ça il n'y a pas de problème. Vous avez 2 manteaux maintenant. Ils étaient étonnés, contents mais étonnés. Alors le père et le fils disent, mais monsieur le rabbin, pourquoi la première fois qu'on vous a vu, vous ne nous avez pas proposé de nous donner votre manteau supplémentaire? Il leur a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que la première fois que vous êtes venu, vous m'avez placé dans une position que je ne pouvais rien comprendre. Chacun a dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et moi, au plus profond de mon cœur, j'ai pensé que ce manteau, il était à moi et que je ne pouvais pas le donner. Il est à moi, il est à moi. Mais maintenant que je vous ai vu que l'un, il veut donner à l'autre, faire la tzedaka pour ainsi dire, mon cœur s'est réveillé et il m'a dit, hé, toi, monsieur le rabbin, toi aussi donne. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je donne. Regarde comment il peut y avoir une influence d'un environnement. Tu comprends? C'est-à-dire que quelque part, la bonne action, elle fait comme des ricochets.
Oui. Une influence qui grandit. C'est l'environnement, exactement. C'est incroyable, mais vrai. Regarde comment l'esprit peut changer dès que tu entames un dialogue de cette nature, dès que tu dois prendre une décision, toi-même. Hein. À tel point que nos haramim nous disent, dis-moi, moi je vais faire tchouva, je vais prendre l'exemple de quelqu'un. C'est pas facile. Parce que, est-ce que je vais prendre l'exemple d'un tzaddik? Non. Puisque haramim ils disent comment, une phrase que je ne supporte pas, mais qui est vraie. Il dit, Bimkom sheba'ale tchouva omdim, en tzadikim yecholim la'amod. Dès que tu vois des gens qui ont fait tchouva, ils sont tellement surélevés, plus importants que les tzadikim, d'accord? Donc il faut que je cherche, mamash, qui un Baal tchouva. Moi je vais dire plus loin encore. Si je veux faire tchouva, moraï verabotaï, je veux regarder aucun être humain. Aucun. Même s'il peut m'apporter quelque chose. Mais alors qui tu vas voir? Je vais avoir ce qu'il m'a dit Shlomo Amelech alav shalom. Dans le livre des Proverbes de Michelet. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit la chose. Lech el hanemala asel wa hacham. Va voir la fourmi, espèce de paresseux, et tu deviendras sage. Re'e derachea nachon wa hacham. Vois comment elle agit, comment elle se comporte. Quoi? Moi, je vais apprendre de la morale de chez la fourmi. Oui, monsieur, dit le roi Salomon. Et un type, il est allé voir la fourmi et tout, et il a regardé que la fourmi, elle ramasse un grain de blé. Elle ramasse, toute la journée, elle fait ça. Tu sais combien de temps elle vit une fourmi? Pas plus de 6 mois. Pas plus de 6 mois. Pour elle, c'est beaucoup. Hein. C'est un petit animal d'or, qu'est-ce que c'est? Elle ventre à terre, comme on dit. Eh bien, elle ramasse, et il est allé voir la grange dans laquelle la fourmi, elle entasse tous ses grains de blé. Il est devenu dingue. Elle a engrangé des kilos, presque des centaines de kilos. Mais le Haram me dit, une fourmi, pour vivre 6 mois, elle mange à peine une graine et demie. À peine. Qu'est-ce qu'elle fait avec tout? Et Shlomo Amelech nous explique. C'est qu'en vérité, elle a une espérance tellement grande qu'elle se dit que peut-être Akadosh Baruch Hu, il va allonger sa vie. Il faut toujours avoir une vision positive dans l'existence. Même Baruch Hashem regarde de nos jours la longévité qui augmente. Et même plus. Et alors, il a dit comme ça, regarde comme elle est intelligente. Peut-être qu'elle va vivre que 6 mois, mais peut-être que Dieu va lui accorder. Et donc, elle a prévu déjà, elle-même, elle agit, elle travaille pour ça, dans ce sens. Elle va dans ce sens. Alors, c'est ça la sagesse de la fourmi. Elle dit, oui, toi aussi, fais ce qui convient. Tu ne sais pas quel est le bonheur qui t'attend, peut-être. Même si tu es fatigué, même si tu es malade, même si tu es vieux et que tu as perdu ta mémoire et tout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met les tables brisées. Tu sais pourquoi on met les tables brisées dans le haron? Parce que les tables brisées, ça ressemble à un hacham, un grand sage. Et avec l'âge, le pauvre, il perd la mémoire. Il oublie beaucoup de choses. Ah, quand il était hacham, je lui devais le respect. Maintenant, la Torah dit, espèce d'idiot, maintenant tu lui donnes encore plus le respect, le pauvre. Parce qu'il a tout oublié. C'est pas sa faute. Il ressemble aux tables brisées qu'on met dans le haron tout le temps. Tu comprends? À ce zaken, zekana chokhma. Alors Shlomo il te dit, oui, mais attends, regarde, surveille cette fourmi encore. Elle était fatiguée qu'elle a traîné, c'est lourd pour elle un grain de blé. Alors, elle était tellement fatiguée, elle a posé comme ça, et elle est allée dans un petit endroit se reposer. Et brusquement, il y a un tas de fourmis qui arrivent, ses copines, ses cousines, c'est tout ça, et elle voit ce grain de blé, aucune ne le touche. Tu sais pourquoi? Dit Shlomo. Parce qu'ils ont senti l'odeur de la première fourmi qui a travaillé pour avoir ce grain. Ils ne l'ont pas touché. Incroyable. Ils ont une fourmi qui ne fait pas du vol et tout. Tu te rends compte? Ils n'ont pas du tout touché ce grain de blé. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti qu'elle appartenait à elle. Regarde, comment on peut apprendre la teshuva entre guillemets, hein, d'un homme, une histoire pareille, vraiment, je peux dire très sincèrement, sans jeu de mots, qu'elle est formidable. Nachon? Nachon. Ouais. Et on trouve que, exactement. Alors, même les personnages les plus grands, il leur arrive d'avoir des trous de mémoire ou de difficultés.
Je vais te donner peut-être deux exemples. Le premier, c'est celui d'un grand Tana dans la Mishnah. Il s'appelle Rabbi Elazar ben Arach. À tel point que Rabbi Yohanan Muzaka, il a dit, si je mets tous les Chachamim dans le plateau d'une balance, et je mets Rabbi Elazar ben Arach dans l'autre plateau, c'est lui qui les gagne tous. Et un beau jour, Rabbi Elazar ben Arach, il en a eu marre, il était à un endroit dans la yeshiva et tout. Il devait être fatigué, il avait envie de changer de style et tout. Il a décidé de prendre les vacances, d'aller Ben Azmanim, comme on dit. Il est allé dans une ville très splendide, je crois que c'est Tibériade ou Tsipouré, je n'en sais rien. Il est resté pas mal de temps. Il a fait du canoë-kayak, il est allé à la piscine, il s'est baigné, il a bien mangé. Vraiment, il a passé pas mal de temps à se solidifier, physiquement parlant. Et il revient, là, dans sa yeshiva, dans sa synagogue. On dit, Kabod, Rabbi Elazar, montez à la Torah, vous allez lire la Torah. La Torah, c'était à ce moment-là, Rosh Chodesh, et il monte. Et pour lire la Torah, tu sais comment commence la paracha de Rosh Chodesh? Chodesh hazeh lachem. Ce mois-ci est pour vous, le début des mois, c'est pour avant Pessah. Chodesh hazeh lachem. Il prend le yad dans la main, il lit. Qu'est-ce qu'il dit au lieu de dire Chodesh hazeh lachem? Qu'est-ce qu'il dit? Leur cœur, il était complètement sourd. Au lieu de Chodesh, Dalet, il dit Heresh. Au lieu de hazeh, il a dit Hayya. Et au lieu de lachem, il a dit libam, le chaf, le bet à la base du chaf. Ils sont devenus tous dingues, mamash tous dingues. Regarde, tu vois comment on peut se tromper, une chose aussi grossière que celle-là, chez un grand tzaddik. Hein? Et il y a un autre exemple aussi qui a été donné, et il concerne le Ramatkal, le chef d'état-major de qui? Du roi David. Tu sais comment il s'appelle? Yoav ben Serouya. C'est le neveu de David, parce que Serouya, c'est la sœur de David. C'était le chef d'état-major, un homme qui a fait tellement de guerres et tout, extraordinaire. Et son histoire finit mal à la fin, mais enfin, je ne vais pas en parler. Et alors, voilà, il a fait la guerre contre comment il s'appelle, Amalek et tout, ou contre Édom, il revient, et David, le roi, lui dit, ça y est, tu as fini la guerre? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, je ne comprends pas. Mais tu as tué que certains hommes, que des soldats, il fallait tuer également tout le reste de la population, y compris que Dieu préserve même les femmes ou peut-être des enfants. C'est ça, la guerre de Amalek, c'est la plus... Le bétail aussi, non? Il y a et des choses comme ça. Il lui dit, non, j'ai fait que les hommes. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que j'ai étudié ça dans la Torah. Qu'est-ce que j'ai étudié dans la Torah? Il lui a dit, moi j'ai étudié avec mon rabbin, il m'a dit que Timhe, à propos de Amalek, Timhe et Zachar Amalek. Tu vas effacer les masculins, les mâles qu'il y a dans Amalek. Il avait dit, ça va pas, non, la tête? Les mâles, c'est pas écrit Timhe et Zachar Amalek, c'est écrit Timhe et Zecher, le souvenir de Amalek. Il a dit, je comprends pas, mais c'est mon rabbin. Il est devenu fou, le chef d'état-major, Yoav. Il a dit, je vais retourner chez le rabbin, je vais lui trancher la tête, presque. Pour ainsi, regarde comment une lecture aussi peut conduire à des problèmes de cette... Alors on voit donc, dans sa paracha de Kitetse, que il faut faire la teshuvah progressivement, et chacun d'entre nous est capable de savoir quelle est la mesure de notre teshuvah. Je ne vais pas dire à quelqu'un, la teshuvah, tu dois faire les téphilines, le Shabbat, tu dois faire Haftaleh Racha Kamocha, toutes les mitzvot, tu lui donnes 50 mitzvot. Non, chacun il sait quel est l'endroit, le moment, et le rythme et tout qu'il doit faire. Et puis peut-être finalement, la teshuvah, c'est pas qu'une histoire extérieure. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il met les téphilines et que la personne elle fait Shabbat. Oui. Que la teshuvah, elle est en train de se faire dans le cœur de la personne. C'est quelque chose aussi qui est invisible. Il faut à la fois les commandements vis-à-vis de Dieu et les commandements vis-à-vis du prochain et les commandements vis-à-vis de soi-même. Les trois sont liés les unes avec les autres. Si je fais un commandement parce que c'est seulement ma raison qui l'exige, c'est bien, mais c'est pas bien, vraiment. Je le fais parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a dit. Il est le seul à savoir qu'est-ce qui est bien pour nous tous, etc., etc. On voit dans cette paracha, effectivement, il y a tellement de belles mitzvot,
Il y en a plein, je ne sais pas combien. Par exemple, l'interdiction de mélanger des espèces qu'on mange. Par exemple, ce qui s'appelle kil'ayim. Je ne dois pas mélanger les raisins avec un autre fruit. Ça, c'est absolument interdit selon la Torah. Je ne dois pas, par exemple, mélanger tout ce qu'on connaît maintenant, les kil'ayim. Faire un mélange entre une pomme et une poire. Ça, je ne dois pas. Ça veut dire quoi, je ne dois pas? C'est l'agriculteur qui n'a pas le droit de faire ça. Mais s'il l'a fait, j'ai le droit de manger. Mais le kil'ayim, c'est entre des espèces botaniques qui sont différentes. Qui sont différentes, bien sûr. Voilà. Botaniques. C'est pour ça que j'ai dit un exemple, la pomme et la poire. Tu comprends? Mais la pomme et la poire, c'est pas la même famille botanique? Non, c'est pas la même. Mais par exemple, il y a les mêmes familles comme la clémentine et l'orange et tout ça. Il faut demander aux agriculteurs qui s'y connaissent dans la botanique. C'est l'agriculteur lui-même qui a l'interdiction. Mais une fois qu'il l'a fait, moi j'ai le droit de manger. Okay. D'ailleurs, on le mange, on achète à Mahanehouda, tout ça, nous maintenant. On n'est pas au courant de toutes les. Et on n'est pas au courant et tout. Mais l'interdiction, c'est pas de manger, c'est de faire les mélanges. Pourquoi? C'est interdit au niveau de l'agriculteur. Parce qu'il y a écrit dans la création du monde, quand Dieu a fait la botanique, il a fait les plantes, les fruits, là-bas dans la Torah, au premier, dans Bereshit. Il y a écrit les minéou. J'ai fait ceci selon son espèce. J'ai fait ceci selon son espèce. Ça veut dire, respecte l'espèce que Dieu a donnée, on n'en sait rien. Pourquoi? Tu comprends? Si tu mélanges ces deux espèces, ça fait mauvais genre. Un genre très mauvais. Mamache. Un genre très mauvais. Ou alors, il y a aussi, par exemple, qu'il ne faut pas mélanger ce qu'on appelle le sha'atnez. Quand tu fais un vêtement, ne mélange pas le lin et la laine, le pishtan et le tsemer. D'accord? Il ne faut pas les mélanger. Personne ne connaît le ta'am. Pour quelle raison? Mamache, pour quelle raison? Maintenant, tu dis ça à un juif qui a vécu en Égypte et qui sort dans le désert, il comprend tout de suite le ta'am. C'est pourquoi? Parce que le pishtan, le lin, c'était le tissu essentiel et le plus incroyablement beau chez les Égyptiens. C'est la culture égyptienne par... D'ailleurs, tu sais comment il s'appelle le Nil? Il s'appelle Pishon, au nom de Pishtan. Incroyable. Alors, mais le tsemer, la laine, c'est le vêtement exclusif de leur temps chez les bergers. Parce qu'ils avaient des moutons et tout, ils prenaient donc la laine des moutons. Alors quand tu dis à quelqu'un, ne mélange pas le lin et la laine, il comprend, ne mélange pas comme ça actuellement, ces deux cultures, c'est pas possible. Oui, alors justement, j'ai une question à propos de ces mitzvot qui avaient tant d'importance à une certaine époque, dans une certaine culture, dans un contexte historique. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? Ah, très bonne question. On a un tas de mitzvot, on a l'impression qu'elles étaient utiles dans les périodes antiques, et de nos jours, on ne voit pas leur intérêt. De nos jours, on ne voit pas leur intérêt. Voilà pourquoi les raisons qu'on peut donner, le ta'am qu'on peut donner à ce genre de mitzvah, n'est pas tout à fait évident. À tel point que, je vais te surprendre, il faut maintenir la manière dont nos ancêtres ils ont vécu. Et ici, maintenant, Pishtan, le lin et la laine, c'est pas d'Afka l'Égypte et nous les Juifs du désert, pas du tout. Ça peut être n'importe quelle nation. On n'a pas le droit. Il faut respecter la culture de chaque nation, mais ne fais pas un bilboul, un mélange des deux comme ça, d'accord? Il faut d'abord que ta culture, à toi qui t'a été donnée au Sinaï, soit suprême, mais tu peux envisager de prendre ce qu'on appelle chez nous les kabbalistes, les nitzotzot des autres nations, d'accord? Les étincelles, ils ont des côtés bons dans leur culture aussi qu'on peut récolter comme ça. Et selon certains de nos maîtres, ce que je vais surprendre, nos auditeurs qui d'ailleurs ils ont l'air d'être endormis maintenant, c'est que cette mitzvah de sha'atnez, cette interdiction de sha'atnez n'existe pas dans le religieux. Pourquoi? Ça n'existe pas. Étant donné que cette même paracha de Kitetse, quand elle te dit tu ne dois pas faire le sha'atnez de mélanger le lin et la laine, juste après, qu'est-ce qu'elle dit? Gedelim ta'aselecha. Tu vas te faire des franges. C'est quoi les franges? C'est les tzitzit. Et là-bas, elle te dit de faire des franges avec de la laine et avec le tsemer petit techelet, le fil bleu qui est du lin. D'accord. Le techelet, il est en lin? Il est en lin, il doit être en lin. Et c'est le mélange, donc c'est du vrai sha'atnez.
Ça va un peu dans le sens de ta question. Ce qui était interdit dans ce monde-ci, dans le profane, oui, ne l'est plus dans le Kadosh, dans le Kodesh. Tu portes un vêtement, toi, juif, et tu le mets même à ton petit gamin, Nahon. Alors c'est pas obligé, mais tu le mets un petit tzitzit comme ça à ton gamin et tout. Dans le Kodesh, c'est permis. Je vais te donner un autre exemple. Mélanger de la viande et du lait, c'est interdit. Bon. On admet plus ou moins, même si on n'a pas compris, étant donné que le lait, quand je prends le lait de la vache, c'est du vol, je vais voler ce qui est à elle, et que la viande, c'est un crime, j'ai tué un animal. Alors la Torah, elle te dit ça, donc ne mélange pas le vol et le crime en même temps. Mais quand je lis la Torah avant qu'elle a été donnée, du temps d'Abraham Avinu, il a reçu des anges. Est-ce qu'ils vont manger ou pas? Je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il a couru vers un veau pour le faire à manger de la viande. Et qu'est-ce qu'il a écrit à côté? Il leur a donné du beurre et du lait en même temps. Donc tu vois que pour les malachim, quand on est dans un domaine sacré extraordinaire, ben, toutes ces interdictions deviennent unifiées. Il n'y a pas de contradiction quand tu montes au niveau spirituel dans le Olam HaEmet. T'as compris? Tout se marie. Tout se marie. Aujourd'hui, c'est difficile si tu fais un mariage entre un Marocain et Tunisien, c'est pas facile. Mais dans le temps futur, ben, elle sera tachée. Mais alors avec un Constantinois, c'est pire que Shahatnez et tout. Bon, je dis ça pour rigoler, c'est pas vrai. Parce que moi, Baruch Hashem, j'ai des anges et des belles filles qui sont des deux côtés des nations que je viens d'indiquer avec leurs propres qualités qui fleurissent mon existence, mon existence personnelle. Tu comprends? On n'a pas parlé du Shiloh Haken, on a parlé? Non. Non, un mot. Il dit, qui est les fanecha kan? Lorsque tu te balades, tu vois le nid des oiseaux et tu vois qu'il y a des betim, des ephrohim et des banim. C'est-à-dire des oisillons de toute nature. Ils sont encore à l'intérieur comme un œuf. Ils commencent à sortir de l'œuf, c'est des ephrohim. Après, ils deviennent des banim. Tu n'as pas le droit de les prendre avant que tu chasses tu renvoies la maman. Pourquoi? Parce que tu dois protéger la survie de tous les prochains poussins qui vont naître de cette maman, et de telle sorte qu'elle ne soit pas témoin aussi de ce que tu vas faire. Si tu fais ça, mais à titre à l'improviste, tu dois pas aller chercher ça. C'est pas une mitzvah d'aller chercher un nid. Si tu te balades par hasard, par hasard. Et encore, tu sais, d'après la halakha, on ne peut faire cette mitzvah que la nuit. Pourquoi? Parce que c'est la nuit que la maman, elle couvre ses œufs. Et le jour, c'est le papa. Donc le jour, tu peux pas faire cette mitzvah. Et ce qui est incroyable, mais vrai, c'est cette mitzvah, la seule avec Kabed de Tabicha Veitimecha, où il est dit explicitement, les ma'an yarichun yamecha, les ma'an itablach. Afin que tu aies un monde qui soit totalement bon et un monde qui soit long, une longévité extraordinaire. C'est le Shaléat et Shalah et on retrouve aussi le qui t'etse et qui Nahon, exactement. On parlera plus tard du prosbol peut-être. Oui. Hein? Moraï Verabotaï, je nous souhaite à tous Aaron Halouhot, Veshibre Halouhot, et nous devons reconnaître les uns et les autres. Moi, je vais prendre l'exemple de mes auditeurs. La plupart d'entre eux qui se manifestent sont adorables, vraiment. Et j'espère qu'eux aussi prendront l'exemple sur moi, que je parle avec modestie et gentiment. Et tout, Shabbat Shalom.